Just as way of, À titre ou en guise d'introduction, pour juste m'assurer de dire d'où je viens, de ce que j'ai fait par le passé, je suis un petit entrepreneur. Je suis également fiscaliste. J'ai enseigné le droit de l'impôt à l'Université d'Ottawa, à la faculté de droit, et j'ai enseigné le droit fiscal des entreprises à l'Université Laurentienne. Ma femme est médecin, constituée en société. Donc, le 18 juillet... Là, que, comme bien d'autres ici dans cette Chambre, puis dans la population générale, on a eu un grand intérêt à voir ce que le parti était pour divulguer, nous donner, voir les lignes directrices de la réforme fiscale qu'il voulait apporter. C'est clair que dans ma famille, je suis très chanceux de pouvoir être devenu un fiscaliste, d'avoir été à l'école de droit. Même chose pour ma femme. Mon père est un soudeur pour le moulin de pâte et papier à Kapuskasing, et ma femme, son père est un électricien. On est venu de background très, très minime, pour être très chanceux parce qu'à l'époque, on pouvait se permettre d'aller à l'université. Ce rêve-là, il diminue et diminue. C'est pour ça qu'il faut regarder à notre système fiscal pour voir ce qu'il est juste, si c'est équitable. Puis l'échelle sociale qu'on a en ce moment, est-ce que c'est la bonne façon d'adresser peut-être des inéquités qui existent dans notre société pour donner la chance à tout le monde d'atteindre leur rêve? En ce moment, c'est pas facile. Il y a un écart de plus en plus grandissant et notre parti, et je suis très d'accord, on doit adresser cet écart. So, as soon as I found out what the... J'ai lu tout le document. J'ai lu le projet de loi. J'ai eu des discussions avec des collègues, des avocats, des comptables, des propriétaires d'entreprises, des chambres de commerce. J'ai tenu des assemblées publiques. J'ai parlé à tous les gens, des propriétaires de petites entreprises, des médecins, des dentistes, des avocats, des gens de Bay Street. Au bout du compte, voyons ce que nous avons au Canada. En ce moment, nous avons le plus bas taux d'imposition du G7 pour les petites entreprises. Au bout du compte, tout va bien, mais on veut veiller à ce que les petites entreprises aient toujours le taux d'imposition le plus bas. Pourquoi? Parce qu'on veut que les entreprises continuent d'investir dans leur entreprise. D'après moi, c'est une bonne raison d'avoir un bas taux d'imposition. Les entreprises sont structurées de façon légitime. Tout le monde a la capacité de suivre les règles. Toutefois, je crois qu'il y a lieu d'apporter une réforme fiscale. En ce moment, les gens qui ont beaucoup d'argent au sein d'une entreprise peuvent faire une transaction fictive avec un membre de la famille. On signe quelques documents et on peut réduire le taux d'imposition de 20 %. La loi de l'impôt sur le revenu existe depuis longtemps et on tente de régler ce problème. Dans les années 80, lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, ils ont présenté une disposition pour mettre fin à cette pratique. Mais après 30 ans, de toute évidence, les tribunaux n'ont pas donné suite à cette mesure. Tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit que cette mesure doit être prise. Le ministre parle de conséquences inattendues et le ministre aussi dit qu'il y avait des problèmes. On a entendu les gens et il faut mettre fin à cette pratique. Et une autre chose qui est injuste, c'est que si on gère bien ses affaires selon les règles actuelles et qu'on vend son entreprise, on peut avoir un enfant de 2 mois ou de 3 mois qui peut être bénéficiaire. On a donc une exemption de gain en capital. Vous trouvez que c'est juste? Moi, je ne trouve pas. Je ne crois pas que ce soit juste. D'après moi, il y a des problèmes qu'il faut régler. Aussi, Madame la Présidente,
Ce qu'on a vu dans le projet de loi, c'est la question de la rétroactivité des règles. Les gens seront-ils touchés par ces nouvelles règles? Est-ce que les gens vont être touchés? Le ministre a dit que ces règles ne seraient pas rétroactives. Toutefois, si on lit l'ébauche, il semble y avoir une certaine rétroactivité. C'est pourquoi nous devons écouter. J'ai lu beaucoup de documents. Les gens, des groupes m'ont envoyé des groupes. Hier, c'était l'Association du barreau canadien. Ces gens tentent de nous aider à mettre fin aux iniquités. Mais la rétroactivité est une question qu'il faut aborder. Le parti de l'autre côté veut qu'on vote ce soir. C'est ironique. Quelqu'un a parlé d'incertitude. Les propriétaires d'entreprises ne connaissent pas les règles. Mais on veut que les consultations se poursuivent jusqu'au 31 janvier. Les gens sur le terrain, les propriétaires d'entreprises me disent qu'ils ont besoin de certitude et doivent connaître les règles avant de prendre des décisions. J'ai parlé à un ami à moi il y a un mois. Il m'a dit, bon, je dois rédiger mon testament, mais je ne sais pas quelles seront les règles. Plus on attend, moins il y aura de certitude. Les gens doivent être rassurés. Pendant les consultations, le ministre ne peut pas faire d'annonce. Il ne peut pas faire de commentaires. Il ne peut pas donner une orientation aux Canadiens, à la Chambre et aux propriétaires d'entreprises. Maintenant que la période de consultation est terminée, il peut faire tout cela. Il doit prendre en considération tous les commentaires. Il y a eu de bons commentaires et de bonnes suggestions. Madame la Présidente, le débat va se poursuivre. La consultation a pris fin hier et moi, je vais rencontrer mes commettants. Je veux leurs suggestions. J'en parle au ministère des Finances, j'en parle avec mes collègues libéraux, j'en parle avec les gens de cette Chambre. Nous voulons bien faire les choses comme l'a dit le premier ministre et le ministre des Finances. Nous allons bien faire les choses, nous allons avoir un système plus juste et nous allons mettre fin aux iniquités dans la loi de l'impôt sur le revenu. Actuellement, quand on parle de revenus passifs, et j'ai entendu les commentaires des députés de l'autre côté, il y a toute la question des impôts de 73 %. En ce moment, c'est hypothétique. C'est un document de discussion qui donnait des scénarios hypothétiques. Plus on se dépêche à mettre en place un projet de loi, plus les entreprises auront la certitude rapidement. J'ai lu quelques articles là-dessus. On nous dit qu'on veut réinvestir. Les entreprises veulent réinvestir, mais elles craignent de devoir payer des impôts. Je dis non, c'est pas mon interprétation de l'ébauche du projet de loi. C'est pas mon interprétation du document de discussion. Avant de faire quoi que ce soit, il faut attendre de voir quels seront les résultats. C'est normal. On a des projets de loi en cette Chambre. Évidemment, il y a toujours un peu d'incertitude jusqu'à ce que le projet de loi soit rédigé et adopté. Je suis donc ravie que la période de consultation soit terminée. Les discussions vont se poursuivre, elles doivent continuer. Et d'après moi, nous devons concentrer nos efforts là-dessus. Il faut voir comment on peut garder ou éliminer, et tout sera décidé et mis en œuvre sur le terrain. Madame la Présidente. Adresse cette question. Je suis très fier qu'on parle d'équité fiscale dans notre système. Je comprends. J'ai eu beaucoup d'appels des entrepreneurs et des médecins qui sont très inquiets de leur situation. Puis c'est clair qu'en même temps, on veut que ces entrepreneurs aient du succès. On veut qu'ils réinvestissent leur argent dans leur société. On veut qu'ils créent une vie à leur niveau, à leur hauteur, comme qu'ils peuvent le faire. On va continuer à réinvestir. On va continuer à leur donner des opportunités pour réinvestir. Ça n'arrête pas, Madame la Présidente. Et je suis très heureux qu'on continue dans cette veine-là. Merci, Madame la Présidente. Dans les commentaires, questions and comments. Le député